En ce début d'année, je sais ce qui vous préoccupe. L'emploi, le pouvoir d'achat, l'éducation, le logement. Comment pouvons-nous répondre, nous, élus du Conseil général, à de telles questions? Eh bien, pour moi, la réponse est claire. Nous pouvons y répondre par notre détermination et par l'action. Je l'affirme haut et fort, le Conseil général va continuer à se battre contre la crise. Et plutôt que de parler de crise, bien souvent synonyme de morosité et de pessimisme, je préfère parler de mutation économique, de mutation sociétale. Cela nous permet d'envisager l'avenir de façon plus positive, d'entrevoir des jours meilleurs et du même coup d'être plus confiants dans l'avenir. Cette confiance doit nous permettre de mieux mobiliser notre énergie, nos énergies, pour affronter et dépasser ces moments difficiles. Nous, élus du département, nous nous engageons donc à défendre et à développer notre économie départementale qui repose sur de vrais piliers. L'agriculture avec la viticulture et l'agroalimentaire, le tourisme que je souhaite promouvoir comme présidente du comité départemental du tourisme avec les Pyrénées-Orientales comme destination sud de France, le BTP, les transports et la logistique, les énergies renouvelables, le nautisme, l'économie sociale et solidaire. Autant d'atouts que nous avons en main et que le Conseil général entend valoriser. En 2013, le département a prévu d'investir plus de 100 millions d'euros dans l'économie locale, malgré l'augmentation de la précarité qui nous impose des efforts de plus en plus conséquents en matière de solidarité. Et avec ces 100 millions d'investissements, nous allons poursuivre l'aménagement et le développement harmonieux de notre département. Nous allons continuer de défendre les forces et les talents de tous les territoires des Pyrénées-Orientales, de tous les talents catalans. Nous allons moderniser et construire des collèges, des maisons de retraite, des casernes de pompiers. Nous allons développer des infrastructures routières et des transports publics, comme le transport à la demande. Nous allons renforcer notre implication auprès des associations en faisant vivre le site web Passe 66, par exemple. Nous allons poursuivre nos actions de solidarité en faveur de tous les âges de la vie, de la plus tendre enfance aux personnes âgées, des publics en situation de handicap ou de précarité. Nous allons organiser et structurer l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, créé en décembre dernier et salué lors des vœux de la magistrature, et qui mobilise l'ensemble des acteurs qui s'impliquent pour l'enfance dans le département. Nous investissons aussi pour développer les services au public, comme avec l'Agence départementale d'information sur le logement, l'ADIL, ou encore avec la prochaine antenne de protection maternelle infantile dans le quartier Saint-Jacques. Nous investissons aussi pour accompagner les communes porteuses de projets de services publics et d'aménagement pour la qualité de vie. Nous investissons aussi pour soutenir les initiatives en faveur de la jeunesse dans tous les domaines, dont celui de l'emploi. Et je vous rappelle qu'en novembre dernier, le Conseil général a signé les premiers contrats d'avenir du département, avec de belles perspectives pour 2013. Avec les élus du Conseil général, je veux privilégier l'audace et l'innovation. Un exemple. Depuis quelques semaines, le Conseil général développe une démarche innovante de soutien à une filière professionnelle, une démarche jamais encore engagée à l'échelle départementale. Il s'agit de la mise en place d'un réseau de collecte et de recyclage de bouchons en liège.
Tout cela en vue de les conditionner pour être transformés soit en isolants, soit en produits dérivés. Cette initiative s'inscrit dans le plan départemental de valorisation des forêts de chêne-liège et du liège lui-même. Et la boucle est bouclée, avec la production du chêne, avec les entreprises sur la vallée du Val-Espire, avec le bouchage, les bouchons pour que l'on débouche pour déguster nos bons vins du Roussillon. Eh bien, on les recycle maintenant. Et on en est fiers. Et ce sont des idées simples comme celle-ci qui peuvent aussi participer au développement économique d'un département comme le nôtre, à son échelle. Et si nous envisageons avec tant de détermination et de confiance cette nouvelle année, c'est parce que les élus du Conseil général se sont fixés des objectifs ambitieux et réalistes. Et parmi ces objectifs, je voudrais en citer un qui nous concerne tous, la gestion de l'eau. En effet, nous réfléchissons aujourd'hui à une meilleure gestion de l'eau dans sa globalité au niveau départemental. Notre réflexion intègre toutes les réserves d'eau, qu'elles soient externes, et je pense aux 3 fleuves dans nos 3 vallées, et aux retenues d'eau, ou qu'elles soient souterraines avec les nappes de la plaine du Roussillon. Et de la gestion des réserves d'eau à la gestion des crues, de l'hydraulique agricole à l'hydroélectricité, jusqu'à la gestion de l'eau potable avec le passage en régie publique et l'assainissement. L'eau est au cœur de notre vie. Et si nous sommes aussi déterminés et confiants, c'est aussi parce que nous croyons dans les valeurs fondamentales de notre République qui fondent l'action politique. Vous le savez, sur le fronton du Conseil général des Pyrénées-Orientales, nous avons inscrit la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Et nous y avons ajouté « Laïcité et solidarité ». Voyez-vous, ces 5 mots, pour ne pas dire ces 5 valeurs non négociables, riment aussi avec collectivité. Oui, je suis fière de présider une collectivité au service exclusif de notre département et de tous nos concitoyens. Le gouvernement travaille justement à mieux organiser les complémentarités des différentes collectivités sans les faire disparaître. Et c'est tant mieux. Nous avons besoin d'une région forte. Nous avons besoin d'un département fort et de communes fortes, solidaires et complémentaires, œuvrant ensemble dans l'intérêt général. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier le président de région, sénateur des Pyrénées-Orientales, Christian Bourquin, les députés et tous les maires du département et bien évidemment tous mes collègues qui constituent une équipe soudée, expérimentée et audacieuse. Je remercie pour le travail que nous accomplissons et que nous allons continuer à accomplir ensemble. Et je le redis, 2013 représente une année charnière où, malgré la dureté de la tâche et des efforts à consacrer au redressement de notre pays, il faut aussi être en mesure de se projeter et d'envisager le futur avec lucidité. Pour ma part, je me refuse à toute vision négative ou déprimée. Je veux croire au contraire en des perspectives heureuses pour notre pays et pour notre département. Et pour conclure, je souhaite enfin remercier tous les personnels du Conseil général et des organismes associés, mobilisés quotidiennement à mes côtés pour vous tous. Et je tiens à vous remercier, vous toutes et vous tous, citoyens de la plaine, du littoral, de la montagne ou encore de Perpignan, catalans de souche ou nouveaux catalans, et je n'oublie pas les Occitans du Fenouillède.
Merci. Merci de participer au développement harmonieux de nos Pyrénées-Orientales que nous aimons tant. Je compte sur vous. Vive la solidarité, vive l'audace, vive l'avenir des Pyrénées-Orientales et ayons confiance en 2013.